Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français sur Sud Radio. Comme chaque semaine, nous mettons en lumière celles et ceux qui contribuent au rayonnement du savoir-faire français, qu'il soit artisanal, industriel ou technologique. Et aujourd'hui, c'est une maison d'exception que nous découvrons ensemble, une entreprise emblématique du haut de gamme, reconnue dans le monde entier pour son excellence en matière de textile, la finesse de son tissage. On en parle avec Béatrice Brandt, directrice générale du Jacquard français, une maison fondée il y a plus de 140 ans dans les Vosges et qui continue de perpétuer cet art du linge de maison où chaque pièce raconte une histoire, un geste, une tradition française. Dans un second temps, nous donnerons la parole à Anthony Vittorino Garcia, rédacteur en chef du magazine Fait en France, pour parler de riposte française face aux géants du discount avec la boutique Origine France Garantie, la certification Crée sa boutique, une plateforme où chaque produit est vraiment fabriqué sur le territoire français, où la transparence devient la règle. Bienvenue sur Sud Radio, c'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Et avec nous, Béatrice Brandt. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, le Jacquard français, cette belle maison qui existe déjà depuis 140 ans. Pourriez-vous nous rappeler rapidement l'histoire de cette maison et comment elle s'est retrouvée dans les Vosges ? Oui, alors le Jacquard français trouve ses origines dans les établissements Nathan Lévy qui avait été créé en 1888 et même avant. L'histoire remonte un petit peu plus en arrière. Et en fait, la tradition du textile vosgien est ancestrale pour différentes raisons et en particulier parce qu'on y trouvait de la matière première et en particulier du lin qui poussait à l'époque dans la région. Également une spécificité régionale qui était le blanchiment sur prêt, donc c'est-à-dire qu'on faisait blanchir les textiles dans les prés avec le clair de lune et l'eau qui avait un pH idéal pour blanchir le linge. Et donc, ces spécificités faisaient qu'il y avait une tradition très forte et puis un regroupement aussi de tisserands qui venaient d'Alsace autour des différentes guerres qui ont eu lieu entre 1900, enfin voilà, au XXe siècle. Et donc voilà, donc le Jacquard français a fait partie de cette histoire et en fait encore partie grâce à un savoir-faire qui est ancestral de tissage en jacquard. Mais vous êtes une des dernières maisons à maîtriser entièrement cette chaîne textile en France, dans ce domaine-là notamment. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de maisons qui existent en France. Alors, il y a plusieurs régions tout de même dans lesquelles un savoir-faire textile perdure, telles que le Nord, la région lyonnaise évidemment, avec une tradition textile très forte, l'Est, un peu le Sud-Ouest. Dans différentes régions, on va trouver du textile et en particulier du textile de maison, qui est notre spécialité. Mais oui, c'est sûr qu'il y a moins de maisons que par le passé. Mais on arrive tout de même à rester fort et avec une différenciation qui est forte face à de la fast fashion par exemple, où nous on va être plutôt dans la slow fashion avec des produits durables qui résistent, qui résistent dans le temps, un petit peu plus cher à l'achat, mais qui vont se garder même de génération en génération. Vous parliez du nord de la France, effectivement la semaine dernière nous étions avec la maison Le Mailleux, là aussi une belle maison qui maîtrise complètement son savoir-faire, de la conception jusqu'à la fabrication. C'est le cas aussi pour le Jacquard, c'est ce qui vous permet finalement de rester compétitif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous maîtrisons les différentes étapes de la fabrication. Alors nous, notre spécialité, ça va vraiment être le tissage en jacquard et la création de nos modèles avec des dessins qui nous sont propres et qui vraiment sont dans notre ADN, avec des motifs floraux très forts, des couleurs très fortes et donc un style qui est vraiment reconnaissable avec beaucoup de couleurs et cette savoir-faire de tissage en jacquard qui permet, grâce à un procédé technique, d'obtenir des motifs dans la construction du tissu. C'est-à-dire que nous n'imprimons pas les motifs qui sont présents sur nos tissus, sur nos linges de maison, mais nous les tissons grâce à des métiers à tisser jacquard. Avec cette volonté, vous le disiez, c'est ça, d'innover, de proposer des collections qui se veulent modernes, pour répondre aussi à une demande qui évolue constamment, mais en respectant un héritage très fort.
C'est ça. Il est évident qu'on a un socle patrimonial qui est très fort avec un style qui nous est propre et des produits qui sont notre spécialité, c'est tout de même le linge de table et le linge d'office, donc les torchons, les tabliers, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester les bras croisés et attendre que les clients viennent. Il faut aussi répondre à leurs demandes en fait et évoluer comme vous le disiez et donc apporter des motifs qui peuvent être plus contemporains, des unis, des produits qui vont être ton sur ton, également de nouvelles dimensions, de nouvelles formes, par exemple avec des sets de table ronds qui s'adaptent aujourd'hui à des tables qui sont beaucoup devenues ovales ou rondes et qui sont dans l'air du temps. On va retrouver on s'est aussi beaucoup diversifié, c'est-à-dire que tant qu'à faire d'avoir de jolis motifs, eh bien on va pouvoir les retrouver aussi sur des plateaux. On a aussi développé une ligne de linge de lit, alors qui n'est pas fabriqué en France, qui est fabriqué au Portugal, mais qui maîtrise un savoir-faire exceptionnel dans la fabrication de linge de maison et en particulier de linge de lit. Et donc on sait aussi s'appuyer sur des savoir-faire de façon à pérenniser notre emploi en France et développer notre portefeuille de produits. Et nous travaillons évidemment sur du linge de lit réalisé en France, mais pour se lancer, on a voulu s'appuyer sur des savoir-faire existants et donc mais la diversification, elle est importante. Elle est essentielle, c'est ce qui explique, j'imagine, aussi la longévité de cette belle maison. 140 ans, on a traversé des crises, des guerres. Exactement, c'est se diversifier, c'est innover sans cesse. Alors même sur du linge de table, sur du linge d'office, on va toujours apporter de nouvelles matières. Par exemple, nous avions jusqu'ici des chutes de production, c'est-à-dire que sur les bords du tissu qui est tissé sur nos métiers à tisser, il y a ce qu'on appelle des fausses lisières qui partaient jusqu'ici en matériaux d'isolation principalement. Et donc ils connaissaient déjà une seconde vie, mais ce sont des fils qui sont tout neufs, puisqu'en fait, ils sont juste utilisés pour le tissage. Et plutôt que de les utiliser dans du matériau d'isolation, on refabrique du fil qui est donc neuf, puisque c'est un fil qui est recyclé mais qui n'a jamais servi, et pour refabriquer des collections de linge de table. Il y a des enjeux d'économie circulaire, d'éco-responsabilité aujourd'hui qui sont intégrés dans le système de production de la maison. Exactement. On essaie de faire des économies partout où on le peut, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à sauver nos savoir-faire avec une logique d'optimisation de la production pour permettre d'être toujours compétitif malgré tout, même s'il est vrai que nous sommes plus chers, mais comme disait ma grand-mère, je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché, ce qui voulait dire que quand on achète des produits un peu plus chers, eh bien finalement on va les garder très longtemps. Exactement. Et on fait des économies sur le long terme. Exactement, il faut raisonner en durée de vie du produit et non pas seulement à l'achat. Donc c'est pour ça aussi que nous faisons des produits qui sont assez intemporels, de façon à ne pas non plus s'en lasser. Et on peut se faire plaisir avec un torchon par exemple, qui va être une vraie petite pièce d'art, mais qui va être peut-être un peu plus fantaisie, mais pour 19 €, c'est pas très grave. Et en revanche, quand on va acheter une nappe de cérémonie, on va acheter une belle nappe blanche qu'on va pouvoir utiliser pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui ne va pas s'user. Et toutes les familles... On pourra utiliser à chaque Noël. On profite justement de ces fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas pour faire découvrir toutes ces belles maisons françaises. Dernière petite question sur ce jacquard français qui est aussi reconnu à l'international. Ça aussi, ça fait partie des stratégies de la maison, se développer au-delà de nos frontières. Tout à fait. Alors nous réalisons à peu près 50% de notre chiffre d'affaires à l'international dans à peu près 80 pays. Alors évidemment, il y a des pays plus importants que les autres, mais voilà, on a un chiffre d'affaires qui est vraiment important. Et disons que l'art de vivre à la française s'exporte bien, et la marque France s'exporte bien aussi. Donc le fait d'être français, de fabriquer en France, notre savoir-faire, sur du haut de gamme. Oui, absolument. Il est reconnu mondialement, et puis l'art de vivre à la française,
française, tout le monde veut en bénéficier, qu'on soit au Japon, en Australie, aux États-Unis évidemment. Et donc évidemment les fêtes de fin d'année, que ce soit Thanksgiving aux États-Unis ou Noël dans nos marchés européens, sont des moments parfaits pour partager des moments en famille et autour de linge de table d'exception. De qualité. Donc, absolument. Merci beaucoup Béatrice Brandt pour cet éclairage, de nous avoir présenté le jacquard français, qui est l'exemple parfait de ce que nous aimons présenter ici, du savoir-faire, vous l'avez dit, de la valeur créée aussi sur le territoire. Nos achats sont nos emplois, on ne cesse de le répéter aussi dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter cette belle maison. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On va se quitter un court instant, puis on se retrouve juste après avec une autre très très belle initiative, la boutique Origine France Garantie qui vient d'ouvrir. On en parle dans quelques minutes, à tout de suite. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On parle beaucoup du Black Friday, c'est normal, c'est toujours le cas en fin d'année. C'est vraiment devenu le symbole d'un e-commerce hors sol, importation massive, opacité totale, greenwashing, conditions sociales parfois catastrophiques. Mais dans cette jungle, le consommateur peine à savoir ce qu'il achète vraiment. Et face à cela, on a Origine France Garantie, la certification Origine France Garantie qui lance la toute première boutique Origine France Garantie. On en parle tout de suite avec notre invité Anthony Vittorino Garcia, rédacteur en chef du magazine Fait en France. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Anthony. Bonjour Nathalie. Alors, ça fait combien d'années que vous travaillez pour la certification maintenant Origine France Garantie ? Eh bien, le magazine Fait en France a 7 ans, donc quasiment 8 ans. Oh là là. Alors, rappelez-nous en quelques mots déjà ce qu'est cette certification qu'on peut retrouver d'ailleurs sur beaucoup de produits aujourd'hui en grande surface. OFG, Origine France Garantie. Origine France Garantie, c'est la seule certification 100% indépendante qui garantit qu'un produit est bien fabriqué sur le territoire français, que 50% de son prix unitaire de revient, c'est-à-dire le prix à la sortie de l'usine, est acquis sur notre territoire, de notre économie, et que 100% des étapes de fabrication sont bien réalisées sur notre territoire. Donc on a la certification, on a ce magazine Fait en France qui est arrivé, vous êtes le rédacteur en chef, pour mettre en valeur justement tous ces produits qui sont certifiés, également des interviews d'ambassadeurs qui sont là pour défendre ce savoir-faire français. Et il y a cette boutique Origine France Garantie, cette nouvelle marketplace. Pourquoi c'était important finalement de le créer pour proposer une alternative à ce Black Friday? Pourquoi Origine France Garantie s'est dit il faut qu'on lance aussi cette boutique? C'était même pas une alternative au Black Friday, c'était de répondre à une demande des consommateurs. Vous le savez très bien Nathalie, pour une marque française, c'est très difficile d'avoir accès à la communication, d'avoir accès à la distribution parce que ça coûte plus cher de produire en France. Et donc, il faut réduire des marges, sinon on serait sur des prix astronomiques. Et donc, la demande était de la part des consommateurs de dire « mais moi, je veux acheter français ». Tous les sondages le montrent, les consommateurs veulent acheter français. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le succès du dernier salon du Made in France, là encore. Incroyable, plus de 112 000 visiteurs sur 4 jours, mais des consommateurs, ils ont acheté. Les stands étaient vides le dimanche. Et donc, c'était une demande des consommateurs et aussi des entreprises, plus de 800 aujourd'hui certifiées Origine France Garantie, qui disaient mais nous on veut proposer nos produits. Et bien là, pas de doute, c'est bien du Made in France. Tous les produits sont certifiés Origine France Garantie, sont réunis dans un seul espace, la boutique originefrancegarantie.fr. Une boutique qui est belle, qui est intuitive, c'est très simple, on fait tous ses achats dessus et vraiment on va pouvoir avoir de tout. Mais vraiment de tout. Et il y a déjà plus de 1000 produits en moins d'un mois référencés sur le site. 1000 produits déjà. Puis l'intérêt pour le client, c'est qu'on ne se pose même plus la question de la traçabilité. On sait que c'est fait sur le territoire. Il n'y a pas de greenwashing ou frenchwashing. Il n'y a pas de drapeau bleu, blanc, rouge injustifié. Voilà. Un fabriqué en France un peu louche. Non, ou qui a vu un Français une fois, ou qui a été envoyé depuis la France, imaginé, designé, marque française. Non, là, c'est que des produits qui sont bien fabriqués sur le territoire. Et d'ailleurs, on a même une rubrique blog sur ce site
pour faire des portraits de celles et ceux qui, dans les usines, dans les ateliers, fabriquent chaque jour les produits qui sont vendus sur ce site internet. L'idée, c'est d'en faire un réflexe d'achat. Qu'à chaque fin d'année, la période qui est très importante pour les commerces, on sait bien, en général, ils réalisent un chiffre d'affaires très important sur l'année. Ça peut atteindre Nathalie, parfois la moitié du chiffre d'affaires de Nathalie, l'année. ça fait plus de 15 ans que vous êtes ambassadrice du Fabriqué en France. Imaginez maintenant, sur un seul site, en 2 clics, vous avez tout le Made in France qui va arriver chez vous. C'est quand même très simple, vous n'avez plus à chercher une marque, passer par un site qui va les répertorier, aller sur le site de l'acheteur. Parce que là, sur le même site, vous faites votre panier. Pour toutes les marques et tous les produits différents, vous allez avoir tout sur le même panier. C'est très simple. Ça n'existait pas. Ah oui. Donc c'est une y a véritable création. Des initiatives, mais qui n'ont pas réussi à s'installer. Oui, habituellement, vous aviez des espèces de plateformes qui, effectivement, vous renvoyaient vers le site marchand de la marque. Là, tout est centralisé. Tout est fait pour vous. Ça va arriver en un colis pour vous, chez vous. C'est le plus simple du monde. Et ça permet de concurrencer tous ces sites chinois, notamment, Temu, Chine pour le textile, qui sont des géants dans cet univers-là, dans le e-commerce, Amazon également. Mais c'est justement, ça permet... Et là, c'est le bon réflexe. Et alors, je tiens à le préciser, c'est que c'est le même prix. Ça veut dire que c'est pas plus cher parce que c'est référencé sur le site de la boutique Origine France Garantie. C'est le même prix que sur le site de la marque directement. Il n'y a pas là de surcoût, de distribution qui vont être pris. D'ailleurs, c'est même un service pour les entreprises qui ont des produits certifiés Origine France Garantie, puisque le référencement est gratuit pour ces entreprises. Et j'imagine qu'elles sont demandeuses. C'est vraiment de pouvoir gagner, comme vous le disiez, en visibilité. C'est très important. C'est aujourd'hui dans la continuité du magazine. Le magazine renseigne les consommateurs, on leur propose des suggestions de la conso, et bien là, directement, vous avez tout sur ce même espace. C'est super simple. Et à chaque achat, vous allez soutenir des emplois, notre système social. Enfin, vous faites du bien à tout le monde en vous faisant plaisir. C'est quand même territoire. Génial. C'est quand même génial. On le rend dynamique. Alors, il y a une étude IFOP qui a été faite assez récemment. D'ailleurs, elle a souvent lieu au moment du salon du Made in France, qui montre que 89% des Français veulent soutenir l'économie nationale. Donc, on peut espérer que ça devienne vraiment, comme on le disait, un vrai réflexe d'y aller. En se disant que quand on y va, je le répétais, mais c'est vrai que c'est cette phrase qui est souvent citée par Guillaume Jubaud du CIF français, nos achats sont nos emplois. Exactement. Et je rajoute un autre chiffre IFOP également. 83% des consommateurs ont confiance en ce logo Origine France Garantie. Ce qui veut dire que là, vous allez sur ce site, sur la boutique originefrancegarantie.fr, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Vous ne vous faites pas avoir, vous ne vous faites pas tromper et vous achetez véritablement français. Votre achat a du sens. Maintenant, il faut que cette boutique gagne en visibilité. Eh bien, vous êtes là pour ça, Nathalie. Merci beaucoup. Dernière petite question. Alors, le prochain magazine fait en France, il est prévu pour quand ? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qu'il y aura dedans ? Oui, 27 mars. Le lendemain de l'élection municipale, parce qu'on ne va pas lâcher le combat de la commande publique, et peut-être même que ce site peut réserver des surprises aussi pour nos collectivités, puisqu'il va grandir. Origine France Garantie, c'est l'association, elle porte Origine France Garantie, mais elle porte aussi Service France Garantie. Alors imaginez, vous pouvez acheter un jean, une casserole et peut-être même votre mutuelle en même temps. Tout ça sur le même espace et vraiment finançant des emplois en France, ce serait génial. En tout cas, les entrepreneurs qui viennent au micro de Sud Radio dans C'est ça la France nous parlent souvent de la commande publique, effectivement. Elles aimeraient avoir le soutien des mairies, des collectivités, que le réflexe du Made in France se fasse également à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Origine France Garantie va pouvoir avoir ses actions aussi auprès de nos collectivités, répertorier tous ces achats utiles. Et donc, votre mairie, demain, pourra acheter des objets certifiés Origine France Garantie en toute simplicité. Voilà, c'est ça, vous allez leur faciliter la vie. Exactement. Merci beaucoup, Anthony Vittorino Garcia. Avec grand plaisir, Nathalie Schrein-Guirma. Rédacteur en chef du magazine Fait en France. Allez, on va retrouver tout de suite Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et oui, Thibaut, notre French Trotter qui est allé se balader au Salon des maires et des collectivités locales, Thibaut. Et oui, Nathalie, un événement qui est une occasion unique pour des entreprises françaises de présenter leurs innovations en collectivité. Tous les secteurs sont représentés, services numériques, aménagement, mobilité, sécurité, environnement. Et le Made in France joue un rôle clé pour accompagner les mairies dans leurs projets. Et justement, parmi les solutions proposées aux élus, j'ai découvert Marianne, une application qui modernise totalement le secrétariat de mairie. Et son cofondateur nous explique comment ça marche. Je suis avec François Lyon,
Lyonnais qui propose un service très intéressant pour les mairies. L'objectif, c'est d'alléger le quotidien du secrétariat de mairie, en particulier du secrétaire général de mairie, qui est un métier en tension, un couteau suisse, avec une charge de travail assez importante. Et nous, on essaie de proposer une solution qui va faciliter justement ce quotidien, avec un partage d'informations entre le secrétariat, les élus et les agents. C'est le lancement de ce produit, de ce service. Quel est votre objectif ? Il y a beaucoup d'élus, de maires, voire même de secrétaires des communes qui sont dans notre cible. Donc l'idée, c'est de pouvoir se faire connaître et voilà, après de pouvoir renouer des contacts pour un lancement officiel de l'application là, à tout début 2026. Donc oui, c'est tout neuf. Suite de ma visite, je suis avec Corinne Dounet, qui est conseillère municipale à Firmis, dans l'Aveyron, c'est du côté de Rodez. Alors Corinne, qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici au Salon des maires ? Alors nous, on a ce projet surtout d'une structure métallique pour l'école maternelle de jeu et de motricité. Pour enrichir la motricité des enfants dans l'école maternelle. Voilà. C'est la première fois ? Non, c'est la deuxième pour moi. Deuxième fois que je viens. J'étais venue l'année dernière. Et voilà, mais c'est très intéressant et c'est vrai que on voit beaucoup de choses qu'ils pourraient faire pour notre commune, pour arranger un peu la commune de Firmis. C'est l'occasion aussi de rencontrer peut-être des collègues, des personnes aussi qui travaillent dans d'autres villes, dans d'autres mairies et d'échanger. Et d'échanger aussi, oui. Puis en plus, ça permet d'aller voir ou le Sénat ou l'Assemblée nationale, ce qu'on a vu ce matin. Nous avons déjeuné au Sénat et c'était très enrichissant, ainsi que la visite du Sénat. Ah, on le comprend bien avec Corinne, c'est un salon qui permet aux élus de se rencontrer, d'échanger, de découvrir donc les innovations françaises. Et puis c'est un lieu qui est bien évidemment fréquenté par les responsables politiques. Justement, j'ai creusé notre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, et je lui ai demandé ce qu'il avait le plus marqué lors de sa visite. C'est évidemment le dynamisme, l'enthousiasme qu'on sent chez nos élus locaux, mais aussi tout cet écosystème qui participe de notre vie locale, avec des entreprises, des institutionnels qui s'engagent, des associations. Et, vous savez, on est dans un moment de grande instabilité politique au niveau national, et je crois que l'échelon local est aujourd'hui la stabilité rassurante dont les Français ont besoin. Voilà. Et la place des collectivités pour dynamiser le Made in France. Très important aussi, j'en parlais à l'instant d'ailleurs avec un fabricant de drapeaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sur la recommandation de Gabriel Attal, je viens découvrir Manufait. Alors qu'est-ce que c'est Manufait ? Je suis avec Benjamin Robert. Vous êtes PDG de l'entreprise ? C'est ça, oui. Donc du coup, je suis la 4e génération à la tête de l'entreprise. Donc on est une petite PME familiale basée à 1 heure au sud de Lyon, à Tain-l'Hermitage. On est fabricant de drapeaux, mais aussi on essaye de sensibiliser et de montrer aux élus d'acheter français. Ouais. Qui sont vos clients ? Donc les élus, mais je crois que vous avez aussi l'Élysée comme oui, effectivement. Donc on va dire que les collectivités locales sont nos plus grands clients. Et après, voilà, on a d'autres marchés aussi relativement importants avec l'Élysée, avec l'Assemblée nationale, le Sénat. Il y a beaucoup de fabricants de drapeaux aujourd'hui en France ? Des vrais fabricants, on peut les compter sur le dos d'une main. Des vendeurs de drapeaux, il y en a beaucoup. Beaucoup trop même d'ailleurs. Je crois que vous avez le label Origine France Garantie ? Oui, du coup en fait pour vraiment justifier la provenance de notre produit et surtout mettre en lumière notre main d'œuvre, parce qu'en fait derrière nos produits c'est des couturières, des brodeuses, des dessinateurs. Donc justement pour faire la promotion de leur activité, on a été obligé entre guillemets de faire certifier nos produits pour pouvoir avoir un appui officiel sur la provenance de notre matière et de notre main d'œuvre. Ouais. Et justement, on parle de fabrication. Il y a une couturière qui se fait à côté de nous avec une machine. Comment on fabrique un drapeau ? Alors c'est relativement simple, mais en même temps il faut avoir un bon coup de main. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir, soit on achète du tissu qui est déjà teinté, par exemple le bleu, blanc, rouge, le France. On va acheter du tissu teinté bleu, blanc et rouge. On va le découper. On va assembler le bleu avec le blanc avec le rouge. Et après on va faire un ourlet sur le tour. Et les finitions qui vont avec, soit monter sur une hampe en bois, soit pour monter sur un pavillon. Et après on a une autre technologie qui est de l'impression numérique. Donc pour les drapeaux un peu plus compliqués où il y a des armoiries, par exemple l'Espagne où il y a les armoiries, en fait on a des imprimantes numériques, le tissu se déroule et il y a un chariot qui vient imprimer le drapeau. Après ça passe dans une machine qui va fixer les couleurs et après ça part à la découpe et à la confection. Voilà. Et après on a d'autres types de drapeaux, tout ce qui est drapeaux d'anciens combattants où c'est des drapeaux pour le coup qui sont brodés. Ouais. Merci beaucoup Thibaut, puis merci de nous avoir présenté cette belle entreprise française spécialisée dans la fabrication de drapeaux. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. C'est ça la France, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers et de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.